journée de plus au paradis, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans mon bureau. Et ouais, j'ai pété les murs, j'ai mis des arbres, enfin bon, je me suis démerdé comme je pouvais. C'est vachement plus sympa, sauf qu'il n'y a pas la 4G, donc les lives ce sera pas ici. Bref, peu importe. Aujourd'hui on se retrouve pour une caméra de chasse, ça fait un petit moment, je sais. Donc là c'est la marque Blaze Video, ils ont bien aimé ma première vidéo, ils ont bien aimé le retour dans les ventes, donc ils m'en ont envoyé une autre. Voilà. Donc c'est un upgrade, c'est le modèle 2019. Il y a 2-3 trucs en plus, ça se verra pas concrètement tout de suite maintenant, ça ne saute pas aux yeux à part pour les capteurs ici, mais bon, 2-3 trucs, ça fonctionne bien, c'est un peu plus rapide, le processeur est différent, donc c'est un peu plus rapide au fonctionnement quand tu vas dans 7 et quand tu l'allumes, etc. C'est vrai que je ne vous l'avais pas évoqué dans l'autre parce que c'était encore mes premières caméras de chasse et je ne savais pas trop comment ça fonctionnait de base. Là j'ai trouvé ça un peu plus rapide et même la résolution de l'écran est un poil mieux. Pas te dire que ça change tout, hein. Ça gagne surtout en luminosité et il est un peu moins brillant, donc ça c'est cool. Et normalement la commerciale m'a dit aussi que les LED étaient un peu moins brillantes parce que c'était le problème de la première caméra, c'est que tu avais les LED qui étaient vraiment clairs et sur 10 mètres ta cible était vraiment surexposée. Niveau design, maintenant on va se faire le tour de la bécane. Le bécane c'est facile, tu as une prise cadenas pour mettre un cadenas, alors tu vas mettre un cadenas en acier, c'est bien tout ce que tu veux, sauf que ça tu l'ouvres au couteau, on est d'accord, hein. Bon, même avec un petit brindille, je pense que tu peux le péter le plastique. Franchement, c'est pas un souci. On retrouve deux agrafes. Parfait, les agrafes, j'ai pas noté de souci, même elles ont traversé l'hiver avec l'autre. Vraiment pas un souci. Ça marche bien, ça sert bien sur le joint. Le joint d'étanchéité fonctionne parfaitement bien, vous le verrez mieux sur un gros plan, bien sûr. Moi, je vais faire peut-être un petit traitement WD-40, c'est ce que j'ai fait sur la première. Et sur la première, je me suis aussi amusé. Après, au bout des 2 semaines de tests que j'avais fait, je me suis amusé à faire un petit traitement avec, vous savez, du produit vitre pour l'avant, parce que j'avais des gouttes d'eau qui se laissaient dessus. Enfin, moi, c'était encore différent, parce que ça gelait, et gelait sur le truc. C'est un peu chiant. Donc ça, j'avais traité comme ça fonctionnait bien, après, il n'y a pas eu de souci. Donc après, on retrouve notre caméra de 16 millions de pixels, mais on va aborder ça plus en profondeur tout à l'heure. Ici, on retrouve 2 capteurs en plus de mouvement, contrairement à l'autre où il n'y en avait que un qui donnait 90, un angle de 90, et là, on a sur un angle à peu près environ de 120 degrés. Donc ça se laisse la bestiole arriver, ça se déclenche. Tu as un taux de déclenchement de 0,2 secondes, enfin c'est compris entre 0,2 secondes et 0,6 secondes. Voilà, donc normalement ça reste correct, hein, vraiment très correct pour une petite caméra à ce prix-là. On retrouve un pas de vis 1/4 pour pouvoir mettre un trépied. Donc ça, ce sera plus si tu veux l'utiliser en caméra de sécurité, tu sais, avec un trépied flexible ou un trépied comme ça de photo, c'est pas un souci. Tu la mets, tu la poses, tu la mets sur secteur, tu as la prise secteur qui est là. Donc c'est pas fourni dans la boîte par contre. Tu pourras oublier les piles, mais il faudra que tu trouves un adaptateur secteur 6 volts 2 ampères. Je t'en mettrai un dans la description, franchement c'est pas un souci, ça se trouve et ça te ferait l'économie des piles si tu veux l'utiliser vraiment en caméra de sécurité. Tu as beaucoup de variantes dans les menus. Caméra de sécurité, je pense que c'est bon, à part que tu n'as pas de prise de son. Ça c'est encore un petit problème qu'il y a. La Inkyo que je vous avais présenté, il y avait une capture son, là il n'y en a pas, elle est un peu moins chère, donc tout ça c'est à prendre en compte. C'est pas gênant, bon après tu mets un petit fond musical, c'est vraiment bon présenter les séries de photos ou les séries de vidéos, donc bon, à toi de voir si elle te convient ou pas, ça c'est cool. Donc on retrouve sur le bac du vert, enfin, une couleur verte, parce que l'autre c'était gris, blanc, c'était un peu délicat, sur du frame comme ça passe, tu vois, parce que c'est un peu blanc, t'as le tronc qui se voit pas trop, c'était la même couleur que la caméra, mais là du vert c'est cool, et dans le feuillage ça se verra encore un peu moins. Donc niveau fermeture, on est sur des charnières en plastique. Ça va, ça va. La première, je l'ai fait tomber, et souvent, quand tu l'as fait tomber en forêt, tu as quand même un truc pour... Ça risque rien, quoi. C'est du bon plastique, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on va parler du poids. Alors, le poids avec les piles, je l'ai noté à 593 grammes. T'as intérêt à bien le fixer sur l'arbre, mais ça bougera pas, ça c'est sûr. Ok, donc après, sans les piles, j'ai mesuré 356 grammes. Donc ça, c'est à prendre en compte, c'est les petites infos qui passent. Les dimensions, vous verrez ça sur le plan, donc c'est bien, c'est un petit module. Dans ton sac à dos, ça prendra pas toute place, à part quand tu es comme moi et que là, je commence à en avoir beaucoup, des trail caméras. Il va falloir que je commence à vous faire ça sur ma chaîne secondaire. Faut que je trouve le temps de le faire, mais ouais, je vais commencer à vous le faire et ça va être sympa. Je pense qu'on devrait se régaler. Je pense. Donc les coloris, tu as automne-hiver, ouais, collection automne-hiver, tu vois, bienvenue chez Yves Saint Laurent. Ouais, bon écoute, placement de produit toujours. Donc ouais, ça se voit pas trop. Franchement, là, c'est propre. Bon, c'est vraiment automne. Donc il faudra peut-être le mettre un peu en bas de l'arbre. Mais bon, je te dirais bien, moi, à mon avis, hein, les animaux s'en foutent. Eux, ce qui les fait plus flipper, ce serait le bruit de déclenchement. Parce que tu as quand même un petit bruit sur les Blaze Video, sur celle-ci aussi. Tu entends un petit clic, tu vois, un petit clic comme ça. Bon, après, tu as quand même la vidéo qui se lance, machin, et puis souvent, comme j'avais vu avec la fouine, comme on a vu avec la fouine pour ceux qui me connaissent, qui ont déjà vu la vidéo, elle s'en fout. Hein. Elle vient, elle prend la bouffe, elle s'en tape complètement. Après, tu as des animaux qui sont un peu plus timides, comme le renard, lui, si ça fait du bruit, il vient pas tout de suite. Hein. Bon, on verra ce qu'il en est de toute façon après les 2 semaines de test. Ok. Donc après, dans la boîte, comme je vous ai dit, on retrouve une notice en français, une sangle pour pouvoir l'attacher. Bien, ça vous le verrez sur le plan, c'est une petite sangle sympa. Je pensais que la première allait me péter dans les mains avec le chaud-froid, l'hiver, la glace, tout ça. Non, bien.
bien de la tenue, donc c'est pas un souci. Après vous pourrez en retrouver d'autres, ou mettre carrément des sangles en cuir, tu sais, des petites ceintures d'enfants, ça devrait passer quoi. Et ce sera peut-être un peu plus solide. Ok, donc ça à voir vous-même, mais l'ensemble bien. Câble USB type A, voilà, donc ça c'est ouais, c'est particulier, mais c'est comme ça. Donc ça fonctionne, mais c'est un peu obsolète, je trouve. Mais bon, ça fait le jeu. Ok. Alors les specs. On est sur une lance qui donne 80 degrés d'angle. C'est bien. C'est bien. Il n'y a pas beaucoup de déformation du coup. 80 degrés, par contre, il faudra quand même absolument bien viser ta cible avec la caméra. Parce que c'est vrai que celle-là n'est pas équipée de laser, contrairement à une petite que je vais vous présenter aussi. Donc il faudra... Parce que c'est un truc que j'ai fait moi, donc je peux vous dire. Donc pour bien viser avec ce genre de bécane, il faut que tu aies une petite couleur claire. Tu la mets bien comme ça, tu l'ouvres, tu la mets sur ton arbre, tu la mets sur on, tu refermes, tu regardes vraiment comment ça va viser. Mais bon, c'est vrai qu'avec un angle de 80 degrés, normalement, tu es relativement peinard, je pense. Donc 16 millions de pixels pour la caméra, ça passe, le peu que j'en ai vu, on verra ce qu'il en est vraiment en nocturne, machin. Je vais essayer de la mettre, pas face au soleil, mais au moins avec le soleil dans le dos, parce que ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. Si tu la mets en face du soleil, ça va être vraiment cramé, même en plein jour. Bon, ça on verra. Après, ça reste une petite caméra. Si vous voulez des modèles plus hauts, il y en a, mais c'est tout de suite un peu chéro. Je pense à la Holzer, The Holzer Z1, les Spartan, les caméras comme ça, c'est un peu chéro, mais par contre, c'est vrai que tu as le GPS, t'as tout, quoi. Le truc, on te le vole aussi, par contre, tu pleures. Ah, tu pleures un petit peu. Ok, donc ça à prendre en compte, c'est juste parfait pour commencer, à mon avis. Ok, donc les mouvements sur 25 mètres, c'est déclenchement sur 25 mètres, ouais, c'est comme l'autre. L'autre, j'avais testé sur 25 mètres, sur 30 mètres, mais de toute façon, après, c'est pas gênant parce que tu vois pas forcément la cible. La résolution n'est pas non plus top, donc tu verras pas forcément la cible, mais sur 15 mètres, 10 mètres, ça le fait amplement. Donc on a 38 LED pour l'infrarouge, parfait, distance de 20 mètres. Parfait, moi je peux choper un peu plus, après ça dépend de ta cible, c'est toujours pareil, si c'est un écureuil tu le verras pas, si c'est une biche ou un cerf tu le verras. Je pense que tu le reconnaîtras en plus si tu as l'habitude, ok. Mais bon, ce sera pas forcément exploitable, mais on verra aussi ce qu'il en est, ok. Donc on trouve 6 boutons de sélection, plus un bouton switch, ça je vous l'ai dit, ok, bien, parfait. Temps de déclenchement, il est compté entre 0,2 secondes et 0,6 secondes, donc ça dépend de où tu commences en fait. Si tu fais de la photo, donc si tu balances tes 3 photos comme moi je fais, donc 3 photos, ça commence 3 photos, après tu peux sélectionner, c'est pas un souci. 3 photos et après la vidéo, ça va faire 0,2 secondes. Par contre, si tu commences par la vidéo, ça va faire 0,6 secondes. C'est comme ça que c'est pris en compte. Je vous explique pas, mais c'est comme ça. Bon, 0,6 secondes, ça va. Vu que maintenant tu as les 2 capteurs qui sont en plus, normalement au niveau détection, tu es tranquille. Mais même sur l'autre, ça ne me posait pas plus de problèmes que ça, parce que souvent la cible reste. Quand c'est un chevreuil, il est un peu curieux, il reste, il renifle, machin. Non, là où c'était un peu plus délicat, c'était avec la fouine. Parce que je crois que c'est la bête la plus intelligente de la forêt, ça reste la fouine. Grave. Ok, donc ça c'est mon avis personnel sur les fouines. J'ai le droit, oui j'ai le droit. Alors fonctionne avec 4 piles ou 8 piles, donc ça c'est comme tu veux. Soit tu prends des piles premier prix LR6, vraiment 1,5 V, et tu auras le petit bitonio, la petite jauge de batterie qui sera à full. Mais après tes piles, tu les foutras en l'air. Ou soit tu prends des piles rechargeables, Amazon, ce ne sera pas full, mais ça fonctionne largement bien, quoi. Non, même sur les Nkeo, j'avais pas noté de soucis, 1,2 V, franchement, ça le fait. Donc bon, à toi de voir. Je te mettrai quand même tout ça dans la description, tu verras par toi-même, mais moi je trouve que ça fonctionne, donc pourquoi se prendre la tête? Ça je sais pas. Donc 3 mois et 4 mois, et voilà, bon ça je vous l'ai dit, ok. Donc accepte une alimentation externe, donc ça si tu veux l'utiliser en caméra de sécurité, que tu veux la mettre sur ta porte de garage, que tu veux surveiller un peu ton jardin, un peu ce qui se passe. Bon, évidemment, elle n'est pas Wi-Fi, mais tu as quand même toutes les données qui sont sur la carte, et si tu la mets un peu en hauteur avec une échelle, le mec, il ne viendra pas la détocher, quoi, c'est pas possible. Donc tu peux faire ça. Ça, c'est pas un problème, donc tu as aussi la possibilité, j'avais dit que je ne rentrerais pas dans les specs, mais tu peux la mettre en mode continu, donc les capteurs, tu oublies. Ça, c'est pas un souci, et tu mets un temps en fait où ça va se déclencher, donc tu peux faire partir de 6 h du soir par exemple à 5 h du matin ou à 7 h du matin quand c'est sur une place, par exemple une zone indus, parce qu'il y a beaucoup de caméras aussi, il y a beaucoup de vols, je pense à ça, hein, les zones industrielles. Tu mets ta caméra, tu regardes un peu ce qui s'est passé, etc. Donc tu as le mode continu et tu auras toute la scène en vidéo ou en photo, après c'est comme tu veux. Donc oui, tu as ça, après le restant de la journée s'éteindra. Donc c'est toi qui te fais ta sélection. Il y a vraiment beaucoup de paramètres, hein. Ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Je m'attendais pas à ça moi quand j'ai eu les premières. Je m'attendais à un truc tout bête où tu mets on, ça se débrouille, tu vois. Mais non, en fait c'est plus profond que ça. Et quand c'est plus profond, voilà. On va pas faire de trucs que ça là, mais quand même. Donc elle est certifiée IP66. La première, il n'y avait pas eu de souci du tout, à part comme je vous ai dit, tes petites gouttes d'eau qui se restaient un peu figées sur le truc, mais avec un traitement, truc à vitre, pas de souci. Donc ouais, IP66, je pense que là, il n'y aura pas de souci, surtout qu'on arrive dans les beaux jours, donc on verra ça, mais à mon avis, non, je m'inquiète pas pour ça. Le taux d'humidité, ça a été testé quand même en usine.
c'était noté dans la notice, je vous le donne, tel quel, après c'est pas moi qui ai fait les tests, là je peux pas vous dire. Donc c'est compris entre 5% et 95%. 95% c'est chouette. Donc moi ça c'est 95%, je les atteins l'automne. L'automne et 2-3 jours sur l'hiver, ça arrive. La dernière fois, on avait noté ça sur la vidéo, on était à 90%. J'essaie de reprendre mon petit bitonio et puis on verra ce qu'il en est pendant que je la pose. Ok. Les températures de fonctionnement, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, qui se perd pas forcément, alors quand elles sont vraies, hein, j'aime beaucoup. Donc là elle est comprise entre moins 22, cet hiver j'ai pas eu de soucis, elle a fait des sessions à moins 15. Par contre c'est vrai que le thermomètre, j'espère que ça a été modifié, parce que le thermomètre qui était dedans, il était un peu aux fraises. Quand tu vois de la neige et de la glace et les animaux en train de crever de froid, et qui t'indique 22 degrés, tu te dis... je crois qu'il y a un problème. Donc là, j'espère que ça a été réglé. Moi, je l'ai testé en intérieur. Là, oui, il m'avait dit 27 degrés. C'est ce que j'ai à la maison. Donc, ouais. Là, je pense que ça a l'air d'être bon. On verra ce qu'il en est. Mais de toute façon, oui, c'est pareil. Après, ça, c'est des informations. Tu peux avoir la lune, tu peux avoir l'heure, tu peux avoir tout ça. Tu peux le mettre sur ta photo. Donc, soit tu le coupes après au montage, ou si tu veux le cropper, c'est pas un souci. Ou soit tu le laisses et tu auras les températures et la date où ça a été prise. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Surtout en caméra de sécurité. Ok, pour les flics. Enfin bref, ok. Donc temps de fonctionnement, on a fait. Écran, c'est un écran de 2,4 pouces TFT. Ah, c'est old school. Par contre, je le trouve un peu plus lumineux que l'autre. Alors peut-être ça vient de mes yeux, je ne sais pas. Je trouve les couleurs un peu plus pétantes et on distingue plus facilement les cibles que sur l'autre. Bon, on va quand même parler un peu de la photo et de la vidéo de cette machine. C'est quand même l'atout principal du truc. Alors, photo, il est possible de shooter que des photos en 16 millions de pixels, 8 millions de pixels, 2 millions de pixels. Alors tu me diras, pourquoi 2 millions de pixels, ça rime à quoi? Si tu as une petite carte SD ou si tu veux vraiment la laisser sur un long moment, 2 millions de pixels, c'est peut-être pas négligeable. C'est vrai qu'après tes photos, à mon avis, tu pourras pas en faire grand-chose. Donc moi, je vais laisser en 16. En 16 sur 2 semaines, pour de mémoire, il me semble que j'étais arrivé avec les vidéos et tout ça sur du 2,16 Go, 2,76 Go. Je te dis, c'est pas une très grosse résolution, ça reste du JPEG, donc c'est pas très consommateur en données. Ouais, 32 Go, je pense que tu es tranquille facilement un bon mois. Un bon gros mois d'utilisation, c'est pas un souci. Après, je pense que tu peux aller jusqu'à 64 Go. Par contre, prendre la carte SD haut de gamme, style du SanDisk, vraiment SanDisk en 32, 64, pas un truc forcément rapide, parce que là, ça reste des fichiers plus sympas que sur la Inkeo. Donc, ça reste du fichier AVI pour la vidéo et du fichier JPEG pour la photo. Donc, ça va. T'as pas besoin d'un truc, une carte SD super rapide. Niveau vidéo, il faut le savoir, tu peux quand même, comme je l'ai dit, shooter 3 photos et ensuite ça balance la vidéo, ou shooter que la vidéo. La vidéo, par contre, tu pourras la régler entre 5 secondes de sample vidéo jusqu'à 30 secondes max, pas plus. Donc je pensais que ça allait être un peu ric-rac, moi. Sur la première, quand je l'avais testé, je vous l'avais même dit dans le test, et au final non, j'avais même réglé les autres caméras sur le même timer, parce que j'avais peut-être triché un peu sur l'autre, j'avais réglé jusqu'à 40 secondes, histoire de vraiment avoir un peu plus, tu vois. Mais non, 30 secondes, ça reste relativement bien, tu as le temps de voir la scène, tu as le temps de voir la bestiole, et après tu peux quand même faire un intervalle de 1 seconde. Moi j'avais fait un intervalle de 1 minute, pour pas toujours voir la même bestiole, un intervalle de 1 minute, 30 secondes de vidéo et les 3 photos. Comme ça, t'es bien. Enfin, moi, c'est mon avis, mais c'était le réglage que j'avais le plus kiffé, c'était celui-là. Mais de toute façon, si vous avez des questions, pareil, je suis dans les commentaires, il n'y a pas de souci, on peut en discuter, c'est pas un problème. Donc format à vie, donc ça c'est bien, 1080p 25 fps, 720p 480p, 240p en 30 fps. 25 fps pareil, je trouvais que c'était un peu ric-rac, mais souvent tu vas tomber sur des bestioles qui sont relax quoi. Tu leur mets de la bouffe, elles sont détendues. Pas besoin de beaucoup plus. Il y en a quelques-unes que j'ai vues, pareil, comme je vous ai dit, les Holzer Z1, les gros modèles, hein, elles peuvent filmer en 2,5K, machin. Donc ça, c'est vraiment si tu veux exploiter la vidéo, mais si tu veux vraiment faire de l'animalier, même avec ton gamin ou les caméras de sécurité, ça suffit amplement. Après, vous verrez, vous ferez votre idée en voyant les images, mais bon, je pense que c'est bien. Alors, les plus, les moins de cette fameuse Blaze vidéo, qu'est-ce qu'il en est? Alors, j'ai été gentil, parce que je trouve que pour le rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Le prix, on va aborder ça, mais il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est vrai que bon, il y a des trucs, je me dis, ouais, un upgrade, ouais, pourquoi pas. Donc j'ai marqué plus beau rendu des photos et vidéos sur cet upgrade, ok. Alors ça, c'est peut-être que mon œil, mais je trouve ça plus joli, plus fin, plus joli. Attention, ça va pas être une tuerie, hein, ça va pas être un truc de fou, mais je trouve ça plus joli, plus sympathique. Même de nuit, la monochrome est plus sympa. Par contre, je trouve, moi, alors je sais pas, ils m'ont dit que c'était réglé, puis il y a toujours ce problème d'exposition, à mon sens, mais on verra ce qu'il en est, pareil sur le test. Ok. Donc ça, on verra ce qu'il en est. Ok. Alors, plus rapide dans les menus que la SL112. Ouais, beaucoup plus rapide. Tu passes du switch au on, boum, ça te fait 1 seconde 5. Quand tu passes du off au 7, donc au menu, par contre là c'est un peu plus long, 2 secondes. Mais sur l'autre, j'avais cru qu'elle était en panne, mais c'était ma première caméra. Donc moi, pour moi, c'était normal que ce soit aussi lent. J'ai cru qu'elle était en panne quand même. Une fois, je l'ai allumée et j'ai attendu que ça s'allume l'écran. J'étais un petit peu... Je me suis dit, ah bon, bah voilà, le test terminé. Bon, ok, là c'est un peu plus rapide, nickel.
Ok. Alors écran de meilleure qualité, alors ça c'est moi. C'est le même format, 2,4 pouces, TFT, mais je le trouve un peu plus joli. D'ailleurs, ils se sont même permis de nous faire le zoom, donc tu pourras regarder les photos. Ça marche pas en vidéo, mais si tu as la photo, tu pourras faire un zoom, voir ce que c'est, de plus près, directement sur l'écran. Ça facilite peut-être un peu les choses. C'est une bonne idée de l'avoir mis, ok, j'aurais préféré peut-être un truc en plus, on va aborder ça, c'est dans les moins. Ok, écran de meilleure qualité, ok. Donc en film, un angle de détection de 120 degrés, alors ça c'est mieux que l'autre, c'est sûr. Donc l'autre c'était 90 degrés, tu avais ta cible, tu avais un taux de déclenchement de 0,2 secondes, 0,6, comme celle-là. Donc ta bestiole qui passait, il fallait pas qu'elle passe comme une fusée, parce que tu ne la voyais pas. Mais là, ça va se déclencher sur un angle assez large, donc 0,2 et 0,6 comme d'habitude, donc ça c'est suivant tes paramètres. La bestiole va arriver et ça va se voir, donc on verra ce qu'il en est. Là, ça va être sur un petit spot, ça va être des cibles. Normalement, comme j'ai en tête, ça va être des terriers de blaireau, hein, pour vous dire. Ça va être des cibles qui vont être à 10, 15 mètres, 5 mètres, 2 mètres. Je mettrai des morceaux de pommes un peu partout. Ah, ils adorent les pommes. Et on verra ce qu'il en est, mais on verra. De toute façon, il y aura 3 semaines comme ça. Je reviendrai peut-être sur le lieu pour poser 2-3 pommes, parce que bon, ça va être vite plié, ça. On ira poser 2-3 pommes ou de la viande. J'aime bien la viande. On verra. Donc les moins, pas franchement top comme upgrade. C'est vrai que je m'attendais peut-être à un truc un peu plus poussé, tu vois. Déjà une capture du son, ça aurait été bien. Donc ça c'est après. Donc toujours pas de son. Voilà, ça c'est le problème. La Inkeo, il y a du son. Bon, c'est sûr que c'est pas le même prix. Donc la Inkeo, c'est une caméra de chasse aussi que je vous avais présenté. Il y avait une capture du son qui était plutôt chouette, une qualité qui était plutôt chouette. C'est sûr que là tu mettais un peu plus le prix, mais j'avais trouvé ça vraiment bien. Donc là, t'as pas le son, par contre, je sais que c'est un bloco, c'est qu'elle va nous durer longtemps celle-là, c'est pas un souci. Donc maintenant on va parler du prix. Le prix il est simple, il est à 69,99 € directement sur Amazon, livré de France, j'y tiens, et tu as les 14 jours de rétractation. Donc ça c'est cool, si t'es pas satisfait du produit, si quoi que t'es même pas obligé de te justifier, en fait, si t'aimes pas le produit, si t'es pas content de l'avoir, tu le renvoies, Amazon te rembourse, point barre. Te prends pas la tête, ça marche bien, ça, même moi j'en ai profité, je suis assez content, c'est très pratique. Mais bien, par contre, il faut juste savoir que cette caméra-là, à ce prix-là, je trouve que c'est un très bon choix pour commencer. Après, ça dépend de ce que tu veux commencer. Si tu es chasseur, eh ben, tu peux l'utiliser, c'est sûr. Mais si tu es comme moi et que tu veux vraiment prendre des spécimens et voir, voilà, c'est pour les loups, moi, c'est encore autre chose, mais si tu veux trouver des spécimens, prendre des photos, les partager sur les réseaux, faire des trucs un peu sympas, c'est vrai que pour commencer, elle est bien. Ça va pas être le paroxysme du truc, tu vois, niveau photo ça va se ressentir, niveau vidéo ça va se ressentir, mais tu auras une photo et une vidéo que jamais tu ne pourrais prendre comme ça à sec, quoi. C'est pas possible. Prendre un renard en photo à 10 mètres ou à 5 mètres, impossible. À part s'il bouge plus et qu'il est mort sur un bout de route. Ok, là, ok, d'accord. Mais celle-là, c'est pas le cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va se retrouver de toute façon dans 2 semaines pour voir ce qu'il en est des photos. Et puis voilà, pensez à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo si vous voulez souhaiter, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouvera pour une autre vidéo sur mon smartphone ou je ne sais pas. C'est pas moi qui décide, c'est ce qu'il y a sur ma table. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde, bye. Donc là, moi, je mets sur 7 et après, je lance la vidéo. Pour l'instant, réglage. Il faut qu'on puisse voir les choses. C'est vrai que c'est un peu dommage, ça manque d'un laser ou d'une connerie comme ça. Heureusement que l'angle est assez large. Voilà, ça devrait être pas trop mal. Tac. Bon, on la met en route. Donc, tac. On la met sur on, il doit y avoir un minuteur, et c'est bon. Tac, 15 secondes. Voilà, normalement elle est bien fixée, maintenant on va les mettre les appâts, comme ça on verra, et puis c'est pas grave quoi. Donc j'ai des gants en latex, hein, c'est juste pour éviter les odeurs, et surtout pour éviter d'avoir les mains qui collent sur le volant de la bagnole. Parce que là on attaque les pommes, on va mettre des appâts, juste là derrière, je vais viser la souche avec la caméra. Donc normalement ça devrait être pas trop dégueulasse. Je ne l'ai pas orienté, par contre je l'ai traité quand même la glace de la caméra avec un traitement vitre, tu sais,
un liquide vitre, quoi, l'alcool, etc., pour pas que l'eau reste dessus. On verra ce que ça donne. De toute façon, je vais la laisser 2 semaines. Là, je vous passe les appâts. Et sur ce, bah écoutez, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite de cette caméra. Donc pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Et puis voilà, je vous donnerai peut-être des infos si je viens chercher ou remettre des appâts. Ça, ce sera sur Instagram et sur Facebook. Donc les liens sont dans la description. Même pour retrouver la caméra si vous le souhaitez. Si vous voulez attendre le retour de 2 semaines, il n'y a pas de souci. Ce sera 2 semaines ou 3 semaines. Si je l'oublie, ce sera 3 semaines. Peut-être même plus. Hein, on verra. Allez, sur ce, je vous laisse. Bye tout le monde. Ciao. Laissez les piles tranquilles. Pour 1, 2, 1, 2. Putain, il n'y arrive plus. Et tu vas voir le petit timer ainsi qu'à l'avant. Ouf. Pas ce que c'était, mais soit c'est un vélo, soit c'est une gamelle de vélo. Ou soit c'est pas un vélo.